Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va tenter de répondre à la question où achètes-tu tes Lego, car en effet on me pose souvent la question dans les commentaires des vidéos et donc je vais tâcher d'y répondre de façon assez concise mais aussi complète, car en effet d'abord j'ai donné ma réponse à la question et ensuite je vais quand même vous donner les alternatives possibles. En effet peut-être que vous allez vous dire ouais bah moi j'aime pas trop la façon, j'aime pas trop le site où tu achètes tes Lego, est-ce que t'as pas d'autres solutions? Donc on va effectivement essayer de couvrir ça ensemble et dans la joie et la bonne humeur qui t'a fait. Donc justement, on va commencer avec la réponse à la fameuse question. Où est-ce que moi j'achète mes Lego? Et bien tout simplement sur la boutique en ligne officielle de Lego, le Lego Shop at Home. On est dessus comme vous pouvez le voir, magnifique, on a même un monsieur qui me dit bonjour et on lui fait coucou aussi. Et donc pourquoi je vais là personnellement pour acheter mes Lego depuis 2 ans? Pour plusieurs raisons. La première déjà c'est la rapidité du service. En effet, donc on va ouvrir une page, mettons Ninjago. Si je commande, mettons un produit lundi, souvent je reçois la confirmation de la commande le mardi ou le mercredi, et puis c'est envoyé dans la foulée, ce qui fait qu'ensuite eh bien, je le reçois des fois même le samedi. Donc comme vous pouvez le voir, moins d'une semaine en livraison standard pour recevoir mon modèle. Quand même plutôt cool, et vraiment souvent, moi j'ai souvent été impressionné par la rapidité du service. Donc, déjà c'est une bonne chose à prendre en considération. Ensuite, des arguments peut-être un peu plus pour moi que pour vous, c'est le fait que forcément, comme c'est le site officiel de Lego, eh bien les modèles sortent le jour J. Hein. Donc contrairement par exemple aux magasins qui eux doivent attendre la livraison, et bien là, quand la vague d'hiver ou la vague d'été donc de modèles sortent, donc soit le 1er janvier, soit le 1er juin, et bien si vous allez ces jours-là sur la boutique, et bien vous trouverez les nouveaux modèles prêts à être commandés. Donc ça c'est quand même un gros avantage parce que forcément pour moi qui ai une chaîne YouTube Lego, et bien avoir les modèles rapidement, c'est quand même un peu le mieux. Voilà. Après peut-être que pour vous c'est pas spécialement un critère de qualité, enfin un critère d'argument positif si vous voulez, mais bon, en tout cas, c'est quand même plutôt cool et à retenir. Ensuite, et aussi, pour moi qui dépense beaucoup, et bien, si vous êtes un membre VIP, donc n'importe qui peut l'être, hein, et bien pour 1 € dépensé, vous avez un point VIP. Quand vous avez 100 points VIP, vous avez 5 € de réduction. Voilà, donc là encore, ça peut sembler un peu faiblard, mais personnellement, pour moi qui achète beaucoup de Lego sur des thèmes en entier, forcément ça monte vite, et donc eh bien, j'ai souvent pas mal de réductions à ce niveau-là, et donc ça peut toujours être assez utile. Aussi, et ensuite, si on reste sur le thème des prix, forcément, vous avez les prix officiels, donc vous ne les payez pas plus cher, c'est vraiment le prix de base de Lego, et puis pas de problème à ce niveau-là. Idem aussi, forcément, vous pouvez avoir des modèles rares, et bien ils sont tous là, quoi. Donc par exemple, Ninjago, le temple du Verjitsu, le voici. Alors qu'en magasin, avant de trouver un magasin qui le vend, vous risquez sûrement de passer un peu de temps. Donc là, pas de souci au niveau des modèles rares à trouver, ils sont tous là, au prix normal, et donc c'est plutôt cool. Au niveau des frais de port, par contre, là encore, c'est avantageux pour ceux qui dépensent beaucoup parce que pour 55 € de dépenses, eh bien, c'est gratuit. Mais voilà, 55 €, ça fait une somme importante. Et donc, pour ceux qui ne dépensent pas 55 €, c'est 5,95 € de frais de port. Donc, à prendre quand même en considération. Mais donc, là encore, pour ceux qui font des grosses commandes, ça peut vraiment être une bonne chose. Et donc, là encore, en plus, le côté rapide, aussi bien de la livraison que l'arrivée des sets. Tout ça fait que voilà, moi j'ai jamais vraiment eu de problème avec eux, à part une seule commande perdue en 3 ans, quoi. Mais hormis ça, aucun problème, toujours un service de qualité, et donc j'ai pas de soucis à ce niveau-là. Voilà. Donc ça c'est dit. Si par contre vous n'avez pas l'occasion, si vous ne pouvez pas compter sur internet, il y a bien sûr l'alternative qui existe en version magasin, c'est le Lego Store. Et donc le Lego Store, voilà un peu à quoi ça ressemble, ils ont tous un peu la même forme. Et donc il y a plusieurs magasins sortis en France depuis 2-3 ans là aussi. Et donc là voici la liste, hein, comme vous pouvez voir, donc à Bordeaux, Sainte-Catherine, Clermont-Ferrand, Disneyland Paris, Lille, Lyon-la-Pardieu, Paris-les Halles ou SO-Ouest. SO-Ouest qui est d'ailleurs aussi à Paris, donc en fait comme ça, il y a 3 magasins en région parisienne, donc eux c'est les plus couverts à ce niveau-là. Donc là encore, hein, vous aurez entre guillemets les mêmes avantages que le Lego Shop, à savoir des points VIP et aussi donc les modèles au prix de base et souvent les modèles rares. Voilà, donc ça c'est aussi à prendre en considération si vous, ou vos parents plutôt, ne veulent pas qu'on est sur internet, pourquoi ne pas voir si vous avez un Lego Store à côté de chez vous. Voilà. Donc ça c'est le site que moi j'utilise le plus souvent, alors bien sûr des exceptions, mais c'est quand même là, c'est quand je compte par exemple un thème, je le fais souvent par ce site-là, quoi. Voilà. Toutefois, il existe aussi donc d'autres alternatives. Et la première, bien évidemment, aussi une des plus connues, c'est Amazon. Donc Amazon FR, bien évidemment. Donc là, je s'appelle Lego, hein, très simple. Et donc Amazon est avantageux pour, surtout, je pense, un point, les réductions. En effet, je vous ai parlé de réduction avec les points VIP sur la boutique en ligne officielle de Lego, mais il faut savoir qu'Amazon, eux, eh bien, les réductions, ils les font directement. Par exemple, là, comme vous pouvez le voir,
la boîte 22,80 au lieu de 26,99. Et donc, ça fait que vous pouvez eh bien, facilement avoir des réductions assez importantes selon les sets. Alors, tous les sets n'ont pas des réductions, hein, mais comme par exemple là, 112,35 à la place de 164 euros, quoi. C'est quand même une réduction de 40 euros. Et je sais pas combien il coûte lui sur le shop, 75-65, on va aller le voir et tout, pour vraiment comparer ensemble. Mais ça peut vraiment être super intéressant et forcément c'est beaucoup plus intéressant des fois que les 5 euros de réduction du shop quand vous dépensez 100 euros, quoi. Donc ça aussi c'est à prendre en considération. Par contre attention, il y a quand même des trucs un peu à retenir avec Amazon. On va essayer de voir ça ensemble, juste que si je pouvais trouver le modèle. 5 pages, génial. Ok. Je peux pas taper. Ah, je vais taper directement la référence. Voilà, donc on. Un petit dodane dans la vidéo, excusez-moi. Est-ce qu'il a compris 75? Ah, voilà, il est là. Voilà, effectivement, 164,99 c'est bien le prix de base, et là, comme on peut voir, vous avez 50 euros d'économie presque, donc c'est. Voilà, quoi, je veux dire, il n'y a pas photo. Par contre, attention tout de même, parce que ça c'est important, quand vous achetez sur Amazon, ça ne veut pas spécialement dire que vous achetez à Amazon directement. En effet, des fois, certains produits sont expédiés par Amazon, mais vendus par un vendeur tiers. Et souvent, les vendeurs tiers, eux, ne font pas des prix aussi intéressants, et même des fois font des prix complètement abusés. Et ça, c'est quand même un truc que j'aimerais bien que vous reteniez. Pour Amazon, n'achetez jamais de vieux sets sur Amazon, parce que plus souvent, ils sont beaucoup plus chers que ce qu'ils ne devraient être. Donc Amazon, ce n'est pas vraiment un critère, entre guillemets, de prix pour tout ce qui est vieux set. Vous pouvez quand même en trouver des fois intéressant, mais souvent, effectivement, ce n'est pas intéressant du tout. Donc quand vous me dites des fois, ouais, le vieux modèle il coûte 1000 euros, bah non, il coûte pas vraiment 1000 euros, quoi. Il coûte 1000 euros, mais que sur Amazon, parce que c'est un vendeur tiers qui l'a mis super haut, quoi. Mais c'est pas vraiment le prix réel, la valeur réelle du modèle, quoi. Donc attention à ne pas non plus s'affoler. Et donc où on vérifie que c'est expédié vendu par Amazon? Bah ici, comme on peut le voir, à ce niveau-là. Expédié vendu par Amazon. Voilà. Là encore, il y a des frais de port un peu à payer normalement, hein, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, par contre, ils sont passés des 25 euros d'achat. Donc c'est quand même beaucoup plus aussi intéressant que le Shopatom. Par contre, des fois, c'est vrai que niveau colis, c'est un peu empaqueté n'importe comment. Donc faites aussi attention à ce niveau-là. Voilà. Mais Amazon peut quand même rester une très bonne alternative, je pense, à la boutique en ligne officielle de Lego. Voilà. Et donc je pense qu'on a fait le tour pour ce qui est Amazon. Voilà, donc là encore, vous chercherez par vous-même si y a les références que vous voulez, mais comme vous pouvez le voir, hein, de la réduction, bah, ça effectivement c'est quand même assez intéressant. Par exemple, repère de clinique de Gestro, 95 euros au lieu de 130 euros, 35 euros de différence. Je devrais peut-être aussi m'y mettre, tiens, Amazon. En tout cas, voilà, ça peut vraiment être intéressant pour certains sets, donc à vérifier. Voilà. Et donc, par contre, je me demande si c'est pas un vendeur tiers, tiens. Non, là, effectivement, vous n'avez que des vendeurs tiers, il me semble. Bon. Voilà, donc ça, effectivement, c'est pour Amazon. Après, vous allez me dire, ouais, mais moi, je peux pas commander sur Internet, donc comment est-ce que je fais? Bah alors, le mieux, pour acheter des Lego pas sur Internet, c'est quand même d'aller en magasin de jouets. Parce que forcément, le magasin de jouets, donc là, j'ai ouvert Toys R Us, on verra d'autres après, les magasins de jouets sont ceux qui ont l'assortiment souvent le plus complet de modèles, voilà, et donc à des prix souvent réglo. Donc ça, et aussi, souvent le plus rapidement, parce qu'effectivement, une grande surface comme Carrefour, eux, la vague d'été, la vague d'hiver, ok, ils la reçoivent. Par exemple, la vague d'hiver, ils la reçoivent effectivement assez rapidement, souvent après l'inventaire. Mais la vague d'été, eux, des fois, donc qui de base sort en juin sur le Shopatom, et bien eux ne la reçoivent des fois que en septembre, octobre, hein, pour les périodes de Noël. Donc ça fait que, bah, par exemple, si vous voulez du Nexonites vague 2, bah, il aura fallu attendre jusqu'à octobre avant de les avoir en magasin Carrefour, par exemple. Alors que dans les magasins de jouets comme Toys R Us, King Jouets, Maxi Toys, Grande Récré, Jouet Club, j'en passe des meilleurs, souvent eh bien, vous les avez plus rapidement, souvent un mois ou quelques semaines après leur sortie sur la boutique en ligne officielle de Lego. Donc c'est pour ça qu'effectivement je recommande toujours effectivement d'aller dans les magasins de jouets parce que c'est là où vous avez souvent le plus d'assortiments et les meilleurs prix. Par exemple effectivement c'est vrai que là je me rends compte qu'il est moins cher qu'à Carrefour le truc. Donc forcément aussi souvent tous les magasins de jouets vous pouvez commander en ligne aussi. Voilà, donc vous pouvez aussi faire ça en ligne, mais vous pouvez aussi directement aller dans le magasin de jouets. Et donc là aussi, deux choses intéressantes, c'est déjà comment je fais pour savoir si j'ai un magasin de jouets proche de moi. Il y a souvent une page spéciale, donc par exemple ici, trouver un magasin. On trouve un magasin, voilà, et donc là par exemple, on va mettre 21 000. Et donc là, effectivement, Toys R Us Dijon, et vous avez le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone qui est utile, effectivement, quand vous cherchez un modèle précis. Par exemple,
vous ne savez pas s'ils ont reçu, mettons, un modèle de la vague 2, eh bien vous pouvez les appeler directement et vous leur dites très gentiment soit de vous passer le responsable du rayon Lego, soit vous dites j'aurais bien aimé savoir si vous aviez une référence Lego en stock. Là on vous dira oui, laquelle, et donc là vous donnez la référence du modèle. Là aussi, c'est toujours très intéressant, ça, retenir les références des modèles. Hein. Donc là, par exemple, sur le cas 105. Parce que c'est le plus simple afin de trouver un modèle. Aussi bien sur Internet qu'ailleurs. Au lieu d'avoir le nom, la référence, il y en a une seule, elle est unique souvent, hein, voilà, par des exceptions. Donc c'est quand même souvent le mieux. Donc, voilà, si vous cherchez un truc, n'hésitez pas à passer un coup de fil, hein, parce que forcément, des fois, si votre magasin de jouets se trouve à 45 minutes de chez vous, c'est quand même mieux d'avant de leur passer un coup de fil afin de savoir que vous n'y allez pas pour rien. Voilà. Donc ça c'est aussi important de côté pour vos parents. Donc voilà, n'hésitez pas à passer un coup de fil, encore demander à vos parents de le faire. Vous demandez est-ce que vous avez en stock tel modèle Lego, voilà. Attention toutefois, donc là effectivement je vous montre Toys R Us, parce que Toys R Us je pense que c'est un magasin quand même que je conseille le plus en fait, parce que c'est souvent eux qui ont les choses les plus rapides possibles, qui ont aussi les modèles édition spéciale là encore, et au prix souvent normaux. Maxi Toys c'est aussi un bon magasin je trouve, parce que des fois ils ont certains modèles en avance, par exemple à Noël des fois ils ont quelques modèles 2017, par exemple quelques modèles de l'année suivante en avance, donc c'est quand même plutôt cool ça aussi, voilà. Les prix sont ok aussi, des fois c'est un poil plus cher, des fois c'est un peu moins cher, voilà. Par contre, faites attention parce que c'est un magasin de jouets, eux vendent plus cher. Alors, c'est le cas où c'était le cas de King Jouet, maintenant ils sont un peu calmés, mais King Jouet, effectivement, des fois faisaient des modèles 5 € plus chers que leur prix de base, et donc c'est un peu moins le cas maintenant, mais c'est encore pire dans les magasins comme la Grande Récré ou Jouet Club. Eux, souvent, ils mettent les prix un peu plus chers, 5 €, voire même 10 € plus chers. Donc honnêtement, j'ai envie de vous dire, c'est quand même mieux. Alors les magasins de jouets, c'est bien, mais les magasins de jouets qui ont des prix réglo, c'est quand même un peu mieux. Donc là encore, Toys R Us, King Jouet, Maxi Toys. C'est quand même un peu le meilleur trio, je trouve. Après, là aussi, d'ailleurs, au passage, les magasins de jouets, souvent, vous proposent des cartes, hein, des cartes membres, etc., avec des réductions, un peu comme la carte VIP du, de la boutique officielle de Lego. Voilà. Donc c'est aussi à retenir, ça peut être intéressant pour vous si vous y allez souvent, etc. Voilà. Et donc après, bah forcément, en dernier recours, il y a tout ce qui est grande surface, Carrefour, Auchan, etc. Donc comme on l'a vu déjà, en termes de rapidité, c'est pas le top. Par contre, des fois, en termes de prix, ça peut être assez intéressant. Des fois, effectivement, certains magasins font les prix un peu moins chers. Par exemple, Carrefour, je sais qu'ils font certaines figurines d'action Lego Star Wars un peu moins chères que leur prix officiel, mais souvent, des fois, c'est quand même le prix de base ou un peu plus cher. Aussi des fois souvent intéressant, à Noël ils font des prix un peu bradés pour certains gros sets, même si là encore c'est pas tout le temps le cas. Par exemple, je me souviens que les gros sets Ninjago l'an dernier c'était quand même un peu moins cher à Carrefour, mais là par exemple cette année, la forteresse de Gestro elle est encore à 125 €, qui est effectivement son prix de base. Donc là, rien de vraiment incroyable, quoi, hein, c'est le prix normal. Donc, bon. Mais des fois il y a des réductions effectivement qui se font pendant une période, voilà. Des fois, ils baissent, ils remontent les prix. Donc, bon, faites un peu attention, surveillez ça aussi. C'est l'avantage des grandes surfaces, je pense, c'est avant tout à Noël. Voilà, pour le reste, c'est pas non plus. Il n'y a rien vraiment à en dire, quoi. Et là encore, toutes les grandes surfaces ne sont pas équipées de la même façon, quoi. Hein. Je sais que moi, personnellement, souvent, les Leclerc dans ma région étaient quand même assez pauvres, alors que les Carrefour et les Auchan étaient un peu mieux fournis. Là encore, tout dépend de la région. Mais voilà, là encore, sous les grandes enseignes, quand même, qui sont les plus intéressantes à ce niveau-là. Cora aussi est plutôt pas mal en termes de Lego. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est où trouver des modèles. Mais attention, des modèles récents, car en effet, souvent, des fois, on me demande aussi où est-ce que tu l'as acheté, mais sur une vidéo qui date de 2013, par exemple. Et donc forcément, quand la personne pose la question sur un vieux modèle, elle s'attend à ce que quand je lui réponds, par exemple, bah oui, bah par exemple, moi j'ai acheté, mettons, le temple de la lumière Ninjago, je l'ai acheté en 2013 à King Jouet. Donc forcément, quand la personne, je lui réponds ça, elle va se dire « Ah ouais, donc si je vais à King Jouet, j'ai trouvé le modèle aussi ». Eh bien la réponse c'est que non, parce que forcément, il faut savoir, souvent les modèles, une fois qu'ils ont... les modèles vivent entre guillemets un an, et après forcément, après Noël, il y a l'inventaire, et après ils sont entre guillemets remplacés par des modèles de l'année suivante, l'année en cours. Donc ce qui fait qu'il est très difficile de trouver des vieux modèles en magasin. Alors déjà, en grande surface, souvent c'est souvent impossible, à part des modèles qui ont un an d'ancienneté. En magasin de jouets, des fois, ça peut arriver. Particulièrement à King Jouet, des fois, ils ont des vieux modèles pendant un certain temps, mais là encore, c'est pas tout le temps partout pareil, quoi. Et là encore, vous doutez bien que les vieux modèles qui restent dans les rayons,
c'est ceux souvent qui sont mal vendus. Donc par exemple, ceux qui me disent, moi je trouvais un modèle Ninjago 2012 en magasin, eh ben, je vais lui dire, oui, non, quoi. À part trouver des toupies d'invendus, honnêtement, tu ne vas pas, il n'y aura rien à trouver du tout, quoi, parce que forcément, bah, les modèles 2012, ils sont déjà tous vendus en 2012. Donc forcément, qui jouait est passé à 2013, pas 2014, pas 2015, pas 2016. Donc tout ça pour vous dire que, pour ce qui est vieux modèle, tout ce que je viens de vous montrer n'est pas forcément efficace, hormis tout ce qui a 1 an, voire 2 ans d'ancienneté, uniquement dans certains magasins et uniquement pour certains modèles. Donc vous allez me dire, bah, Loser Killer, où est-ce que je vais pour acheter des vieux modèles? Question qui a du sens, et donc réponse qui j'espère en aura aussi. Forcément, sur internet, vous avez eBay. Donc eBay, comme vous pouvez le voir, et donc comme par j'ai fait une petite recherche, j'ai fait justement la recherche du temple de la lumière. Donc j'ai tapé Lego, là encore avec la référence, tout bête. Hein. Et donc là, comme vous pouvez voir, donc des gens vendent les figurines à l'unité, etc. Et puis après, donc, vous avez effectivement les ventes. Donc là encore, faites bien attention, là par exemple, on vend que la notice, hein, on ne vend pas tout le set, c'est bien écrit, donc faites attention à bien tout lire. Là par exemple, vous avez un prix totalement abusé, mais vous pouvez faire une offre directe si vous voulez. Et là par contre, on a une offre plutôt cool, livraison gratuite, 50 € qui est effectivement le prix de base du set. Et donc, là encore, voilà. Donc je vous rappelle que le plus souvent eBay, donc c'est un système d'enchères, alors ça dépend. Enchères ou des fois achat immédiat. Est-ce qu'il y en a ici ou pas des achats immédiats? Voilà, par exemple, ici vous avez achat immédiat, c'est-à-dire qu'effectivement vous payez directement 2,50 € et vous avez le mode d'emploi et les stickers. Voilà, il n'y a pas d'enchère. Là par contre, c'est un système d'enchères. Et attention, faites bien attention à savoir où est-ce qu'est situé l'objet, parce que des fois effectivement c'est des vendeurs étrangers, donc là par exemple c'est la France. La livraison est gratuite, mais des fois elle est payante, c'est indiqué aussi. Retour refusé, ok, moyen de paiement. Voilà, donc là aussi, par exemple, si vos parents n'ont pas PayPal, est-ce que par exemple le vendeur prend le chèque? Bah là, je ne vois pas effectivement de chèque là-dedans. Au pire, vous pouvez toujours poser une question au vendeur pour savoir effectivement s'il prend ou pas. Voilà, donc la description de l'objet, etc. Donc là aussi, toujours bien à lire, mais eBay, j'ai pas vraiment eu de problème. Et de toute façon, là encore, comme vous pouvez voir, il y a le système d'évaluation, ce qui fait que là, par exemple, lui, il a 87,3 évaluations positives, donc c'est quand même plutôt un très bon vendeur. Il a fait quand même 1331 ventes, ou plutôt, il a eu 1331 commentaires. Donc c'est quand même un vendeur assuré, entre guillemets, voilà. Donc ça aussi, quand même, toutes ces informations-là à prendre en compte, mais eBay peut être intéressant, même si des fois, comme on peut voir, voilà, hein, comme on peut remarquer, là, vendu comme neuf, 135 €, on est clair que voilà, c'est cool d'avoir un modèle qui a 3 ans en boîte, mais 135 €, ça ne les vaut pas du tout. Hein. Je vous en parlais effectivement pour Amazon tout à l'heure, mais eBay, il y a aussi effectivement des vendeurs qui ne se privent pas de mettre des prix abusés. Là, par exemple, comme on peut voir, 23,70 € de frais de port parce que ça vient d'Italie. Donc là aussi, faites bien attention où il y a l'objet. Là, remise en main propre uniquement. Par exemple, donc voilà. Là encore, bien voir les conditions, bien voir d'où vient l'objet, afin de trouver certains qui viennent de France. Et par contre, oui, tout ça, mais aussi vous pouvez le changer ici. Par exemple, là, comme vous pouvez le voir, hein, vous pouvez juste acheter les médias, France uniquement, etc. Donc, vous pouvez régler ça ici afin d'avoir des recherches un peu plus solides. Donc ça, c'est pour eBay, que j'ai aussi utilisé pendant un certain temps pour des vieux modèles, hein, voilà. Bien sûr, maintenant, il y a Le Bon Coin qui est plus connu. On l'a vu aussi pour les figurines, donc on va tenter un truc. Alors là encore, pour la recherche, c'est un peu... Bon. Le Bon Coin, souvent, l'idée, c'est quand même que vous faites de la remise en main propre. Moi, personnellement, je m'en fiche un peu. Donc là, on va mettre toute la France et on va taper notre 75... Je sais pas, c'est 70, 65. On va voir si on trouve des trucs. Et effectivement, on trouve des trucs, comme vous pouvez le voir. Donc Lego Ninjago, qui est complet à 40 €. C'est honnêtement plutôt cool, qui date d'hier en plus. Voilà, et donc là, c'est une remise en main propre ou pas? Il manque un disque bordeaux, ok. Le ninja or et blanc, donc vous n'avez pas le ninja doré. Donc là encore, attention à lire. Donc, par contre, il n'y a pas d'informations données. Donc après, voilà, vous posez la question au vendeur. Je ne sais plus où c'est normalement. Vous contactez le vendeur, là, c'est ça. Vous pouvez normalement envoyer un mail voilà, à Marie et puis vous posez des questions. Comment se passe la livraison, etc. quoi. Donc voilà. Et donc par contre, comme on peut voir, là aussi, vous avez des fois des trucs abusés. Quoi. Là aussi, 130 €, bon, voilà. Hein. 55 €, 80 €, bon voilà. Donc vous avez compris, effectivement, ça c'est où trouver effectivement des vieux modèles sur Internet. Il y a aussi, bien évidemment, Bricklink, qui est un peu plus professionnel. Je ne vais pas revenir dessus, c'est principalement en anglais. Il y a aussi des vendeurs français, mais voilà, c'est un peu compliqué à utiliser.
Donc on va pas revenir dessus. Sub a fait une vidéo dessus, donc je vous mettrai le lien à la limite, voilà. Et pour ceux qui me demanderaient, bah au final, si je veux des vieux modèles, mais que je peux pas payer sur internet, effectivement déjà la remise en main propre, logiquement, normalement vous devrez... Là, avec le Bon Coin, ça fait que vous payez par main propre, donc au final, c'est pas vraiment sur Internet. Hein. Au final, vous pouvez juste des fois prendre contact par Internet et puis payer directement en main propre. Donc là, il y a pas vraiment de paiement par Internet. Donc le Bon Coin, effectivement, est une option. Mais il y a pas vraiment 10 000 solutions, comme je dis, sur les magasins de jouets, donc non pas vraiment les sets vieux. Donc après, eh bien, il vous reste la solution des vides-greniers et autres brocantes, même si bien évidemment, donc les vides-greniers, le concept de base, hein, c'est des particuliers qui vendent ce qu'ils ne veulent plus, donc des objets divers et variés. Ce qui fait que forcément, vous n'êtes pas sûr que dans un vide-grenier, il y aura des modèles Lego de base et des modèles Lego que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment au petit hasard la chance, mais des fois, vous pouvez tomber sur des bonnes affaires, voilà. Mais bon, moi par exemple, c'est vrai que les derniers brocantes où je suis allé, le niveau Lego, c'était 0, quoi, par exemple, hein, voilà. Mais bon, donc ça, c'est aussi à prendre en compte, effectivement, outre des vieux modèles, vous avez la solution vide-grenier brocante. Il y a aussi des fois des vendeurs, hein, qui sont spécialisés en Lego, ça arrive aussi, hein, mais voilà, c'est pas non plus... C'est tellement au petit bonheur la chance, au cas par cas, que c'est pas non plus... Je peux pas non plus vous conseiller à 100% d'y aller, quoi, mais bon. À l'occasion, si on est proche de chez vous, pourquoi ne pas aller faire un tour avec vos parents le bon petit dimanche matin, voilà, hein, quitte à faire aussi quand vous allez en brocante, vous mettez le matin tôt, hein, afin d'avoir le plus de chances de trouver des choses. Voilà. Et puis aussi, bien sûr, vous avez des soldes, des fois, au niveau des magasins, des soldes, hein, qui des fois vendent des modèles Lego qui sont un peu moins bien vendus, peut toujours être intéressant là aussi à prendre en compte. Bon, j'ai jamais vraiment découvert des soldes super intéressants personnellement, mais bon, ça existe, hein, Carrefour et autres. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, j'ai beaucoup parlé, j'espère que ça a été assez clair. 21 minutes, effectivement c'est une grosse vidéo, tiens. Donc, si on fait le bilan, j'achète mes Lego principalement sur le shop Atom, parce que j'ai un compte VIP, donc j'ai des réductions régulièrement. Je trouve que le service livraison est vraiment bon, et aussi j'ai les modèles le plus rapidement possible. Voilà. Après, donc, vous avez d'autres solutions, effectivement. Amazon, qui a vraiment des réductions vraiment très importantes des fois. Donc, à prendre en considération, ça c'est vraiment quand même... Voilà. Allez sur le shop, quand même, d'abord. Puis après, aller voir sur Amazon. Allez voir, effectivement, si... c'est effectivement vous... si, effectivement, il n'y a pas moins cher, effectivement, sur Amazon. Voilà. Et après, donc, comme je dis, en magasin, ou encore sur Internet, les magasins de jouets. Donc Toys R Us, Max Toys, qui est les jouets les plus cool. Et après, effectivement, tout ce qui est vieux modèle, bah là, il va falloir faire vous-même, il va falloir mettre les mains un peu dans le cambouis, si vous voulez, et rechercher vous-même, effectivement, sur eBay, Le Bon Coin, Bricklink, les forums aussi, par exemple. Forums de fans Lego, donc par exemple, je pense que Brick Pirate, Freelug, Festibrick, je sais pas ce sont des forums Festibrick, mais bref, ces jours-là, on sent des forums, des questions vente-échange, peut être intéressant là aussi. Au pire, vous cherchez achat-vente, vous tapez la référence du modèle et puis vous voyez bien les liens que vous trouverez. Voilà, ça peut toujours être intéressant. Il y a peut-être des sites que j'ai oubliés après, bien évidemment. Hein, je ne sais pas, on peut être le plus complet possible. Moi, je donne avant tout ça les sites que j'utilise personnellement. Après, peut-être que si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Ça pourrait être utile pour tout le monde. En tout cas, voilà pour cette première question du jour. J'espère avoir répondu à votre question, justement. D'autres questions, eh bien, posez-les. Et si je me rends compte que ces questions peuvent être utiles pour pas mal de gens, eh bien j'en ferai un épisode aussi, voilà. Mais pour le reste, nous on se quitte là-dessus. Si toutefois il vous reste des précisions que vous voudriez bien avoir, eh bien n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis bah là encore, on se donne rendez-vous très prochainement donc pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine donc pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à toutes.